a plusieurs, puisqu'en fait c'est un grand projet de partenariat. Donc je me présente, je m'appelle Sandrine Norme, je travaille à la Caisse nationale d'assurance maladie. En fait, donc l'assurance maladie aujourd'hui a développé le compte Amélie, qui aujourd'hui compte 30 millions d'abonnés. C'est une démarche volontaire. Et 80% de nos contacts de l'assurance maladie sont aujourd'hui digitaux. Et avec nos collègues de Loire-Atlantique, de la CBAM de Loire-Atlantique, on questionne de plus en plus les attentes de nos clients. Et une des grandes attentes, c'est de pouvoir justement utiliser des objets en e-santé et de partager nos données. Et donc, de participer aussi à l'expérience France Connect qui va être présentée aujourd'hui, l'échange de données. Donc, c'est ce qu'on va présenter avec plein de voix aujourd'hui. Je vais passer la parole à mon collègue de Loire-Atlantique qui travaille avec nous sur les attentes des clients. Donc Christophe Kemenor, CPAM de la Loire-Atlantique. Avec les collègues de nos équipes, on a pu travailler sur les besoins des clients et notamment travailler sur leurs caractéristiques et les groupes auxquels on pouvait les rattacher. Des groupes homogènes, et donc l'étude s'est basée sur les données concernant plus de 40 millions d'assurés. Ça nous a permis de détecter en fonction de leurs différentes caractéristiques et de leur recours à nos services, différentes familles que l'on a nommées avec des attentes spécifiques. Donc vous retrouvez des familles, en l'occurrence des familles connectées, parce que leurs habitudes sont très liées au numérique. Des actifs solos, donc des gens qui sont, je l'expliquerai juste après, seuls sur leur numéro de matricule, avec des attentes particulières, des exigences en termes de rapidité, de process, etc. Beaucoup de recours au numérique. Le public des seniors, un public complémentaire qui sont les retraités en ALD, donc qui ont plus de difficultés au niveau de la santé, qui peuvent avoir des besoins particuliers. Un groupe qui correspond aux non concernés, donc des gens qui, quand ils ont des relations avec nous, ont souvent des dossiers qui peuvent être en jachère. Des salariés fragilisés, des gens qui travaillent mais qui ont pu avoir des accidents de la vie ou des accidents de santé et qui fait qu'ils ont des attentes et des besoins particuliers. Un public des précaires avec des attentes aussi spécifiques. Et les futurs parents. Donc on résume un peu notre population à 8 familles, avec des proportions différentes. Et ça se retrouve également à l'échelle du territoire. Des caractéristiques un peu particulières, assez discriminantes par rapport à ces différents publics. Donc on sera avec Cécile aussi, une de mes collègues, en mesure de vous accompagner si vous en avez des besoins pour travailler sur les attentes de ces publics spécifiques. On a fait une analyse statistique, on a fait des entretiens quali avec les représentants de tous ces groupes, on a fait des enquêtes complémentaires pour agréger des données qui n'étaient pas présentes dans nos bases de données. Et au terme de cela, on a un certain nombre d'éléments qui ressortent. Une appétence majeure pour le numérique, pour notamment résoudre un certain nombre de problèmes dans leur vie quotidienne, et des éléments d'exigence, de réassurance, d'information. Et c'est sur ces services-là qu'on souhaite travailler, et ensuite travailler sur le parcours client. Donc comment améliorer l'expérience de nos différents clients? Vous l'avez vu, il y a différents profils bien identifiés. Pour beaucoup, donc, il y a l'appétence au numérique. Donc, la première brique, c'est l'identification et l'identification dont on va parler. Fluidifier l'expérience, donc ne pas s'arrêter à l'offre du compte Amélie, mais justement pour avoir un parcours fluide vers d'autres univers, vers d'autres sphères de la santé ou surtout au privé. Partager nos données, donc ça s'appelle les API d'Amélie, les API d'Amélie, parce que justement on veut fournir les données et aussi faire en sorte que quand les gens partagent leurs données, il y a une sphère de confiance qui soit garantie par l'assurance maladie. C'est ce qu'on va vous présenter. Alors, comment on peut répondre à ces exigences de la part de nos clients? Donc, déjà, on a quelque part une masse très importante de comptes à Amélie. Sandrine l'a dit, plus de 30 millions de comptes. Et la caractéristique de toutes les démarches en ligne et de tous les parcours fluides
pour les utilisateurs, c'est d'abord s'être identifié, s'être authentifié. Si on n'a pas ce niveau-là, cette première brique qui est vraiment très, très importante, tout le reste, vous avez beaucoup de mal à délivrer des services qui sont personnalisés. Donc nous, on a décidé de mettre à disposition, au travers de France Connect, et Florian vous présentera la sphère France Connect, de mettre à disposition nos identités électroniques certifiées. Alors on est aujourd'hui, le compte est niveau 1 EIDAS, au niveau règlement européen, c'est-à-dire identité relativement faible, de niveau assez faible. On a un niveau renforcé pour nos procédures internes, procédures de changement de cordée bancaire. Et puis l'assurance maladie travaille sur une offre de niveau 2 EIDAS, qui va être une carte vitale électronique dématérialisée dans une application e-vitale. Ça, c'est le premier niveau. Déjà, avec ça, il y a beaucoup de services, on va vous les présenter, qui utilisent l'identité Amélie pour faire leur parcours utilisateur. Et on a également la possibilité de naviguer de session en session via du SSO, sans être obligé de se réauthentifier. Deuxième niveau, ce sont les API, c'est le partage de données. On va ouvrir les données personnelles des utilisateurs au travers d'un système également France Connect, puisque là, c'est un système sécurisé, où on recueille le consentement de l'utilisateur pour qu'il puisse utiliser ces données dans des parcours, utilisateurs. Et le troisième niveau sur lequel on travaille, c'est il y a des masses de données de santé que les utilisateurs ont à disposition. Ils sont vraiment intéressés par échanger ces données entre des dispositifs médicaux, le DMP, des objets connectés. Le problème, c'est comment ces échanges sont sécurisés. Comment il s'assure, lui, propriétaire de ces données, que ces données sont bien utilisées à bon escient par qui. Qu'est-ce que France Connect ? Donc moi je suis Florian Deleuzen, je suis directeur de produit sur France Connect à la DINSIC. C'est pas dans la sphère santé, mais c'est utilisé, comme vous l'avez vu, beaucoup par les organismes de santé, puisque c'est un de nos deux plus gros fournisseurs d'identité. Donc je vais vous dire un petit peu le vocabulaire. Sur France Connect, on utilise fournisseur de services pour désigner vos services, vos produits. Par exemple, le servicepublic.fr, chez nous on l'appelle un fournisseur de services. Amélie, le compte Amélie, quand il est utilisé pour justifier l'identité de quelqu'un, c'est un fournisseur d'identité. France Connect, c'est vraiment cette jonction entre un fournisseur de services et un fournisseur d'identité, afin de transmettre une identité certifiée, donc vous, en tant que fournisseur de service, vous ne savez pas exactement d'où elle vient, jusqu'à votre service. Vous allez recevoir une identité certifiée par l'État, vous n'allez pas savoir qu'elle vient d'un fournisseur d'identité ou d'un autre, mais elles sont toutes d'un même niveau de sécurité. Donc France Connect, c'est vraiment ce tuyau qui vous garantit une identité certifiée. Les données de l'identité qui vous sont fournies, donc c'est avant tout quand on fait un projet informatique, c'est très important d'avoir un identifiant technique. Donc l'identifiant technique qui va vous être transmis, et ici en dernier, c'est qu'on appelle un sub en jargon France Connect. C'est ce qui va vous permettre de reconnaître la personne tout au long de ses connexions. Donc c'est quelque chose qui vous est vraiment unique sur votre fournisseur de santé, mais par contre de service, mais qui par contre est différent. Par exemple, moi, Florian Deleuzen, si je me connecte à servicepublic.fr, j'aurai un identifiant technique qui sera 1, 2, 3, 4, 5, et si je me connecte sur Amélie, ce sera 5, 4, 3, 2, 1. Donc il est par contre unique, à chaque fois que je me reconnecterai sur Amélie, ce sera le même. Et ensuite, tous les attributs de l'identité qu'on appelle identité pivot, puisqu'elles permettent de faire le pivot dans vos tables avec une authentification. On vous garantit que toutes ces données-là vous permettent de retrouver un utilisateur dans votre base de données. Donc c'est ce qui va vous permettre de le réconcilier avec votre compte. Il y a 400 Français qui, dans toute la base du RNIPP, ont encore un doublon. Et c'est le niveau qu'on a jugé acceptable pour ne pas rajouter plus de complexité. Donc France Connect, aujourd'hui, c'est vraiment la simplicité. C'est-à-dire que vous intégrez une seule brique d'authentification pour avoir accès à tous les fournisseurs d'identité de l'État. Ça vous permet aussi une couche, qui est une couche de SSO, qui justement est la partie dont parlaient mes collègues sur comment est-ce qu'on switch d'un service à l'autre, comment est-ce qu'on passe de la sphère santé à la sphère fiscale, par exemple, sans qu'on ait besoin de se reconnecter. Ça, c'est une fonctionnalité très forte de France Connect, qui est le single sign-on. Vous avez juste à implémenter un bouton qui est en technologie standard, donc c'est de l'OpenID Connect, c'est la même technologie, c'est une surcouche à OAuth, qui est la technologie utilisée par tous les grands fournisseurs d'identité actuels, qui sont les GAFA et autres. Et vous avez un dispositif qui est parfaitement RGPD, puisque on a tout un processus d'habilitation dont je vais vous parler dans la slide d'après, pour garantir que l'identité, vous avez bien le droit de récupérer cette identité et vous avez le droit de la gérer ensuite chez vous. Donc là aujourd'hui, oui, il y a des identités de niveau faible. C'est déjà possible de commencer à prototyper des parcours de niveau un peu plus élevé en rajoutant une couche de sécurité derrière. On est en train de travailler pour que vous n'ayez pas à rajouter cette couche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous recevez une identité France Connect de niveau faible, vous pouvez rajouter derrière un deuxième facteur d'authentification comme un SMS ou un mail. On est en train de travailler pour que l'identité qui vous revient quand vous demanderez du niveau élevé
vous empêche, enfin, vous n'aurez plus besoin de faire cette deuxième vérification. Donc aujourd'hui, qui peut implémenter France Connect? Historiquement, c'était uniquement les administrations. C'est très récemment, donc en novembre 2018, qu'on a ouvert plus le champ des possibles. Donc aujourd'hui, c'est les administrations, dans n'importe quel cas d'usage. Et ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas forcément seulement les administrations, c'est aussi leurs prestataires. Si vous avez un marché avec un hôpital, cet hôpital peut demander l'utilisation de France Connect pour la démarche que vous proposez. Donc vous allez accompagner l'hôpital pour faire sa demande de France Connect parce que vous savez que c'est la solution technologique que vous voulez. À la fin, nous, on va donner l'habilitation à l'hôpital ou à un autre organisme, je ne suis pas expert dans la santé, pour vous fournir ce service-là, et on va autoriser la démarche pour cette partenariat, mais ce sera peut-être vous les destinataires finaux de la donnée. Et puis, on l'a ouvert aussi à toutes les personnes morales de droit privé, dans un cadre réglementaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une obligation légale de justifier de votre identité. Donc là, c'est plutôt tous les organismes de changement d'adresse ou qui gèrent le changement d'adresse, tels que les fournisseurs d'énergie, eux, ils ont le droit à France Connect, et toutes les professions qui, dans leur réglementation, dans leur cadre, dans le code civil ou le code de la santé, justifient je dois avoir le droit je dois récupérer l'identité de la personne pour faire telle démarche. Voilà. C'est pas très clair, mais... La transition vers les API, donc comment récupérer le principe de dites-le une fois. On va vous présenter ce qu'on fait au niveau assurance maladie. Voilà, alors la finalité de justement authentifier les gens avec notamment le dispositif France Connect, c'est justement de pouvoir exposer des données pour des partenaires externes. Donc l'assurance maladie, elle avait tendance à gérer ces données en interne, et là, elle trouve des cas d'usage pour les exposer vers des partenaires. Alors notamment, on a fait une première API de données qui concerne les droits des assurés. Alors, ça sert des parcours en ligne, de simplification de parcours en ligne. Dans les hôpitaux, on va pouvoir simplifier la préadmission. On va faire une préadmission 100% en ligne. Jusqu'à présent, on devait justifier de ses droits à l'assurance maladie quand on se faisait admettre à l'hôpital. Et là, on peut faire une démarche 100% en ligne. Et aussi, auprès des complémentaires santé, ça c'est le deuxième cas d'usage, où on va pouvoir adhérer à une complémentaire santé uniquement sur son parcours en ligne, sans avoir à télécharger une attestation de droit. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire quand vous avez souscrit à une complémentaire santé. Généralement, il faut dire voilà, je suis rattaché à tel centre de sécurité sociale, voilà ce qu'il prouve. Donc l'idée, c'est d'exposer ces données. C'est des données de droit, et c'est des données qui étaient préalablement déjà gérées par les établissements de soins et les complémentaires santé. Donc là, en termes de problématiques CNIL, on est ISO. On a servi 2 cas d'usage. Ça peut servir d'autres cas d'usage. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi, pour recueillir des idées. Et éventuellement, pour aussi recueillir des cas d'usage qui utiliseraient d'autres données de l'assurance maladie. Oui, donc je vais continuer sur la partie mise en œuvre. Donc, pour utiliser l'API, il faut déjà être France Connecté. Donc, il faut que vous imaginiez une procédure faite par l'assuré. Il faut que l'assuré lui-même se connecte sur votre portail, sur votre site, par France Connect. C'est une obligation, sinon notre API n'est pas utilisable. Vous avez les informations, on ne doit pas les mettre encore, on ne les a pas encore mis, mais on va les mettre très prochainement. Florian, c'est une garantie. Sur api.gouv.fr, vous aurez tous les éléments. Et il faut implémenter également, et ça c'est grâce justement aux outils de la DINSIC, on implémente le dépôt de consentement de l'assuré qui donne l'autorisation au portail d'aller récupérer les données chez nous et pour que vous puissiez les exploiter. Là, on vous présente les données qu'on a mises dans nos API. Donc, vous l'avez compris, il faut avoir le droit de recueillir ces données par d'autres moyens que par moyens informatiques pour pouvoir les avoir. Donc ça, c'est le premier cas d'usage, c'est ce qu'on a travaillé avec des partenaires. Donc ici, comme le disait Nicolas, si vous avez d'autres idées, de nouvelles données dont vous aurez le droit d'avoir, qui viendraient de l'assurance maladie, on peut travailler. Et aujourd'hui, vous pouvez les avoir. Nos collègues sont là pour vous accompagner dans les projets.
J'essaie d'aller plus vite sur la partie technique. Alors, côté technique, Justement. donc ici vous avez la possibilité, dans le cadre de l'hackathon, d'utiliser une application bouchonnée qui est sur nos infrastructures. On vous donne une API key qui est là. Vous accédez dessus et comme ça vous pouvez déjà utiliser notre API en mode bouchon. Vous avez toute la documentation sur le SOGAR qui est là, on pourra vous redonner les éléments. C'est un SOGAR sur lequel vous pouvez récupérer tout le codage pour intégrer dans vos développements. On a également des jeux de données qui sont fournis, bouchonnés. Si vous avez besoin d'autres données supplémentaires, si vous avez d'autres cas d'usage avec des données qui ne sont pas existantes, on peut faire une évolution dans le cadre de cet hackathon et rajouter les données que vous avez besoin dans le SOGAR. Voilà, et puis vous avez le code source sur le GitHub. Et vous serez là plusieurs jours. Et on pourra vous aider là-dessus. Donc on a étendu notre analyse à un nouveau cas d'usage. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on cherche à sécuriser l'accès aux données en santé, donc à proposer à nos utilisateurs, à nos assurés, quelque chose qui permette qu'ils puissent alimenter et échanger facilement des objets, soit des données de santé, soit entre des objets connectés des dispositifs, soit entre des dispositifs et des espaces sécurisés où ils peuvent déposer leurs données. Donc on va vous raconter juste une petite histoire pour illustrer le cas. Voilà, c'est le cas de Laurent. Laurent, tout va bien pour lui. Bon, il n'est pas spécialement geek, mais il manipule comme tout le monde, il prend des commandes en ligne, etc. Il a un petit souci de santé quand même, il est diabétique de type 2, et donc il doit faire attention à sa santé, et donc il doit vérifier, se tenir à jour son carnet de santé, vérifier ce qu'il mange et suivre ses injections d'insuline pour que sa santé ne se dégrade pas. Notamment un outil comme celui de Volantis, de notre collègue avec qui on a fait... Voilà, alors le cas d'usage est issu de la société Volantis avec qui on a travaillé dans le phase de cadrage. Le problème de Laurent, c'est qu'il est très actif, il bouge beaucoup, comme toute personne qui a une activité importante. Et comme il faut qu'il soit très précis dans son suivi, il peut rater des étapes. Et surtout, c'est assez fastidieux de tenir un jour son carnet de santé. Et il est allé voir son diabétologue qui lui a prescrit, à un moment donné, un dispositif électronique qui permet au quotidien de s'assurer que tout ce suivi-là et tout cet ajustement de dose de glycée d'insuline soit optimal au fil du temps. Donc tout va bien, il est très rassuré parce que il a un médecin qui est informé en temps réel de ses problématiques et qui peut être alerté et ajuster en temps réel ses doses d'insuline. Alors, le seul souci, c'est qu'il n'y a pas que son médecin diabétologue. Comme il est diabétique, il peut y avoir des cas de figure dans sa santé qui se dégradent. Donc, il a notamment au niveau du suivi cardiaque, au niveau de son médecin traitant. Enfin, il a pas mal d'autres spécialistes ou non avec lesquels il faut qu'il échange de l'information. Il n'a pas du tout envie de se travailler son dossier papier. Donc là, l'intérêt, c'est qu'il ait toute l'information dans, évidemment, vous voyez venir, son DMP. Et donc, il lui suffit d'ouvrir son DMP pour qu'il ait toute l'information dedans. Mais ça ne suffit toujours pas parce qu'il va falloir qu'il fasse un certain nombre d'opérations lui-même. S'il veut alimenter aujourd'hui des résultats d'analyse ou des résultats de son dispositif électronique, le DMP aujourd'hui n'est pas connecté à ces objets-là. Et donc, il va falloir qu'il le fasse manuellement. Et là non plus, il n'a pas trop d'énergie pour le faire. Donc l'idée, c'est qu'il puisse déléguer, qu'il puisse avoir un dispositif qui permette d'autoriser son suivi de diabète, son dispositif de suivi de diabète, d'alimenter automatiquement son DMP sans que tous les jours, il serait obligé de le faire. Donc il y a quelque part quelque chose à bâtir pour qu'il puisse déléguer l'autorisation d'alimentation, le contrôle de l'autorisation d'alimentation à un tiers de confiance, qui sera Amélie Plateforme, et qu'on lui propose au travers de son dispositif médical de rejoindre cette plateforme de tiers de consentement. Donc là, il va activer son consentement. Il va autoriser le dispositif de suivi de sa glycémie, de son diabète, à déposer ses rapports hebdomadaires, on va dire, dans son DMP, dans un espace spécial prévu pour ça. Donc il coche la case sur Amélie Plateforme. Et à ce moment-là, automatiquement, les échanges vont pouvoir s'opérer entre le back-office de traitement de son dispositif médical de suivi du diabète et l'espace de DMP dans lequel on va aller déposer ces documents. Les deux tiers vont dialoguer entre eux sous le contrôle d'Amélie Plateforme qui va vérifier que Laurent a bien toujours donné son consentement pour que ces échanges soient opérés. Alors la plateforme ne voit pas du tout passer les données, elle ne fait que contrôler, donc c'est un protocole de contrôle de sécurité qui est une extension du protocole O2. Donc Melody Connect, donc on utilise un protocole UMA2 et qui va permettre de gérer des échanges de données entre deux tiers sous le contrôle d'un tiers de confiance.
Alors, à tout moment, il peut revenir sur sa plateforme en se connectant. Alors, comme on est France Connectée, on a un dispositif qui permet d'avoir une identité partagée. Et donc, il peut aller retourner sur sa plateforme et modifier à tout moment, interrompre l'alimentation et dire maintenant ça suffit, je ne veux plus que mon DMP soit alimenté par les documents de mon dispositif de suivi de diabète. Donc, on a créé un tiers de confiance qui ne doit pas passer des données, mais qui contrôle que ces échanges entre deux tiers, donc ici le dispositif de suivi du diabète et le DMP, se font bien toujours avec le consentement éclairé de Laurent, qui a la visibilité totale et la maîtrise totale des échanges qui sont opérés entre deux systèmes qui ont des informations de santé à échanger. J'ai une question, les informations, elles sont stockées où finalement? Alors, on parle des informations ici du rapport, par exemple hebdomadaire de contrôle de la glycémie ou de la santé de Laurent, et ces données sont envoyées, déposées dans le BMP pour être mises à disposition dans le cadre du DMP des autres professionnels de santé, par exemple. Donc, au lieu que Laurent soit obligé de le faire lui-même, à scanner ses documents, aller sur l'application de DMP, à télécharger son document, ben ici, on va autoriser ce dispositif-là à appeler l'API du DMP sous contrôle de validité d'échange par une plateforme. C'est peut-être pas toutes les données à mettre, ça peut être une synthèse par exemple, ce qui est vraiment utile pour un suivi. L'idée, c'est pas d'avoir l'exhaustivité de toutes les données d'une application identifiée, c'est celles qui sont utiles pour un partage, un suivi partagé de la personne. Alors, comment faire? On travaille là aussi sur des technologies open. L'idée, c'est que les dispositifs soient agréés pour l'usage de la plateforme. Donc, il va falloir enrôler son dispositif de santé sur la plateforme. Donc là, on va vérifier un certain nombre de choses de notre côté. Implémenter l'API de protection pour aller protéger l'accès à sa donnée de santé. Et puis, du côté de celui qui veut aller déposer les informations, il va falloir implémenter une API d'autorisation, donc appeler à un moment donné à une plateforme pour être autorisé à effectuer les échanges. Au niveau de l'utilisateur, c'est assez simple. Il va se connecter à son dispositif ou à son DMP via France Connect. Il va déléguer les consentements à Amélie Plateforme pour le contrôle des échanges. Donc là, il y a une implémentation à faire en partage d'informations. À tout moment, il peut aller modifier sa stratégie d'accès à ses ressources sur Amélie Plateforme. Et il peut évidemment aller voir toutes les traces des échanges qui sont opérés sous contrôle d'Amélie Plateforme. Donc on va essayer de faire ça sous forme d'API, sous forme de protocole standard de sécurité. Encore une fois, c'est des protocoles aujourd'hui, UMA2, qui sont des protocoles spéciaux pour gérer des échanges d'informations entre tiers sous contrôle d'un tiers de confiance.